Je tenais à vous souhaiter à tous une excellente année 2024. Je sais que ce n'est pas une fête chrétienne, mais ça pourrait clairement être une fête chrétienne, on est d'accord ou pas? Parce que c'est bon de souhaiter du bon à notre prochain. Je pense que quand on est chrétien, ça pourrait être biblique cette fête. Mais évidemment, on ne va pas attendre le 31, le réveillon, pour dire « bonne année ». C'est en ça, des fois, que je trouve que c'est un peu stupide. Nous, en tant que chrétiens, on est appelés à souhaiter une bonne année, à souhaiter même la bénédiction, la faveur de Dieu dans la vie des gens. Et du coup, je vous souhaite vraiment à tous une bonne année 2024. Je souhaite une bonne année 2024 à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour l'intention que vous portez à nos messages. C'est toujours chouette. On espère qu'ils vous challenge. Et ça vous challenge aussi ici. Ici en premier. YouTube, c'est en second, évidemment. Mais voilà. Alors, comme c'est une nouvelle année, on m'a posé la question « Ouais, Olive, qu'est-ce que tu souhaites en cette nouvelle année 2024 pour ton assemblée, pour ton église ?» Est-ce que tu aimerais avoir 100 000 € en plus sur le compte en banque, un local plus grand, plus de personnes ayant des aptitudes, des compétences, vous savez, les dons les meilleurs là, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, Romains 12, tous ces trucs-là. Est-ce que tu aimerais avoir tout ça? Et le gars, je crois qu'il n'a pas compris, je lui ai dit, non, moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Enfin, comprenez, oui, mais non. Et non dans un premier temps. Ce que j'aimerais, ce qui m'intéresse, ce sont des personnes fidèles, fidèles à Dieu, fidèles avec leur famille et fidèles dans la communauté, fidèles les uns avec les autres. En fait, tu peux me donner, s'il y a 100 000 €, s'il y a le local qui grandit, s'il y a plus de personnes, s'il y a plus de dons, mais que les gens ne comprennent pas pourquoi ils viennent, ne comprennent pas ce que Dieu recherche, alors tout ça, ça va devenir un spectacle, ça va devenir du show en fait. Justement, mais qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche la fidélité des hommes et des femmes avec un cœur qui n'est pas partagé. Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles. C'est pour ça que j'ai répondu cette réponse à sa question. Je recherche, j'essaye, attention, j'essaye de rechercher ce que Dieu recherche. Ce sont des personnes loyales, engagées. Alors, ce n'est pas tout d'être engagé, mais dans le respect de leur engagement, dans la constance, dans la fiabilité des personnes, dans l'intégrité, des personnes qui lui font confiance évidemment, et des personnes qui sont là. Si tout grandit mais qu'il n'y a pas la fidélité dans nos cœurs envers Dieu, envers notre famille, envers notre communauté, alors Dieu lui-même, c'est devenu une superstition. Dieu lui-même, c'est devenu même une supercherie, une religion. Comprenez bien, Dieu recherche des hommes et des femmes sans partage. Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles. Alors, un cœur sans partage, c'est le titre de mon message et c'est le désir de Dieu que nous ayons un cœur sans partage. J'avais mis la définition avant normalement, non? Attends, redescends. Voilà, ici on ira après. Voilà. Alors la définition de la fidélité, j'aime bien à chaque fois regarder, vous savez, on emploie des mots souvent, et j'aime bien regarder la définition. Parce que quand on regarde la définition, on dit, tiens, ça veut dire ça. Des fois avec ma femme, elle dit un mot et je dis, mais t'es sûr que ça veut dire ça? Ou inversement. Puis on va regarder, on fait, non, en fait, ça fait des années que j'emploie ce mot, mais je l'emploie d'une mauvaise manière. Alors, définition de la fidélité. Vous voyez ici? Vous voyez pas trop? Si, tu vois, ok. Dont l'attachement, le dévouement à quelqu'un reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Qui a le souci de la foi donnée, qui est respectueux de sa parole, de ses engagements, qui remplit ses engagements. Dévoué, constant dans ses relations. J'ai bien aimé, alors j'ai glané quelques définitions, j'ai fait un package de ce qui m'intéressait. J'ai bien aimé ici la conforme à la réalité. Vous savez, quelqu'un qui est fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui va remplir son agenda. Je vais mettre ça. Non, il dit concrètement dans la réalité, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me conformer à la réalité parce que je peux le faire. Conforme à la réalité. Loyal, engagé, fiable, constant, voilà. Mais on est d'accord? Ça, c'est la définition sur Internet, vous pouvez la trouver. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi la définition de ce que la Bible dit? C'est ça qui nous intéresse. Et du coup, la fidélité, évidemment, la Bible en parle en long, en large et en travers. Donc, par l'histoire que nous pouvons retrouver des hommes et des femmes. Et avant d'aller dans l'histoire des hommes et des femmes, on l'a chanté. C'est quoi notre premier chant? Sur la fidélité, vous vous souvenez? On l'a chanté. Grande est ta fidélité.
La fidélité de Dieu est grande. Et avant, en fait, qu'on puisse regarder à ce que Dieu nous demande, parce que Dieu, voilà, recherche la fidélité, mais j'aimerais qu'on puisse voir Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il nous est dit de lui? Si tu peux revenir en arrière, voilà. Alors, Dieu, il nous est dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, intrinsèque au caractère de Dieu. Dieu ne change pas. Il est fidèle hier, aujourd'hui et demain. Et merci Seigneur que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur que tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que Olivier n'est pas fidèle hier, n'est pas fidèle aujourd'hui et n'est pas fidèle demain, comme Dieu le sera. C'est intrinsèque en lui. Quand Jacques dit, il n'y a pas une ombre due à des variations. Vous vous rendez compte, il n'y a pas, avec le soleil, une petite ombre qui bouge. Non, Dieu ne change pas. Et ça, c'est très rassurant déjà pour nous, de savoir ça. Ensuite, concernant Dieu, attends 2 secondes, je vois qu'il est à l'affût là, j'aime ça, il est vif, j'aime les personnes vives. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on attribue beaucoup de noms à Dieu. Vous savez, dites un nom par exemple. El Shaddai, voilà. Jéhovah Jireh, il tira où? Ah, ça c'est la vieille blague, voilà. Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, Dieu pourvoira, El Shaddai, Elohim. De quoi? El Rapha, qui veut dire Dieu guérit, voilà. Et à chaque fois, il y a un nom, c'est comme un adjectif qui va qualifier en fait qui est Dieu, qui va nous enseigner qui est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, peut-être que ça vous a frappé, dans Exode au chapitre 20, verset 5, et moi j'ai pris Exode chapitre 34, verset 14, ça vous parle où il dit « Dieu est un Dieu jaloux ». Ça ne vous a pas interpellé quand vous lisez ça? Peut-être les premières fois où vous lisez ça, comment ça Dieu est un Dieu jaloux? Dieu est jaloux, ce que ça veut dire dans le sens des hommes. Et c'est pour ça qu'en français, on a mal traduit, on a mal représenté en fait l'idée du mot en fait hébreu, parce que jaloux pour nous c'est négatif. Tu sais, c'est j'ai plein de biens et Laetitia, elle est jalouse, elle a envie d'avoir la voiture que j'ai, tu vois. C'est pas ça évidemment. Évidemment, c'est pas ça. Tu peux mettre la prochaine et encore celle d'après. Voilà. Donc, dans une traduction plus littérale, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mais si vous lisez dans la version Summer, donc que tu as, Maggie, vous ne verrez pas jaloux. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Et là, on a déjà plus le sens de ce que ça veut dire. On comprend déjà un petit peu mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire, si tu peux mettre la suite? Voilà. En fait, en hébreu, Elkana. Ça vous parle? Vous avez déjà entendu parler? C'est Elkana. Le jaloux, Dieu qui est jaloux. Et en fait, il y a 3 points qui sont remarquables et qui identifient en fait qui est Dieu. La première, c'est une disposition de Dieu qui vise, alors j'ai mis qui vise, mais on pourrait mettre qui exige l'exclusivité dans la relation avec lui, dans son alliance. Enfin, le fait qu'il soit dit comme Elkana, c'est une marque de l'amour divin de notre Dieu. Et puis dernièrement, ça exprime l'intensité de l'amour divin qui réclame que nous lui appartenions sans partage. C'est dans ce sens-là. Et en fait, du coup, on comprend, on pourrait traduire en fait, c'est Dieu est fidèle par Elkana. Il est jaloux, il veut l'exclusivité d'Alexis, il veut une relation exclusive. Il ne veut pas que tu ailles voir aucun rival, pas à droite, pas à gauche. Il veut une exclusivité. Ça nous montre l'amour divin de notre Dieu. C'est un amour incroyable. C'est un amour, souvent on fait le parallèle dans le mariage avec le couple, un amour d'alliance. C'est une preuve les plus touchantes de l'attachement du Seigneur. Il y tient et nous demande de l'aimer à notre tour, de tout notre cœur et de toute notre âme. En fait, on est fait à l'image de Dieu, on est d'accord? Et donc, si Dieu est ainsi, il veut que nous soyons aussi ainsi avec lui. Et ça rebondit en fait, enfin ça envoie plutôt au premier commandement le plus important. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton énergie, de toute ta pensée. En fait, c'est le tout, c'est un superlatif, c'est entièrement, une entièreté. Et toute cette entièreté, c'est la définition de la fidélité en fait. Tout est englobé, si vous voulez, par la fidélité. Et ce que Dieu attend, et on le verra un peu plus tard, il y a des versets qui nous montrent, ce qu'il attend de nous, c'est la fidélité. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu es fidèle?
mais on va le voir ensemble. Tout ça. Et du coup, j'ai choisi un texte, un chapitre entier. Oh là là, il est fou. Mais c'est un petit chapitre. Voilà, on va lire ensemble 2 Chroniques, chapitre 16. Et j'aime bien faire lire à quelqu'un qui a une belle diction. Qui c'est qui aimerait lire? Moi, je sens là, je ne sais pas pourquoi, Robin. Je sens, j'ai vu un truc. Tu avais les yeux, voilà. Tu veux venir lire? Ouais, super. Tu peux dire non si tu veux pas. Allez, je t'arrête. Alors, oui, c'est affiché ici. Et puis, vous avez les Bibles qui sont là. Si vous voulez suivre, c'est page 532. Il y a des Bibles qui sont là. Sinon, c'est affiché là. Tu lis de là où tu es? Peut-être... non, c'est bon. Là, pour le micro, il s'arrangera au montage. Allez, tout le monde écoute. La 36e année du règne d'Assa, Baéka, roi d'Israël, vient attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Ramapour, empêchait qu'on pénètre sur le territoire d'Assa, roi de Juda, et qu'on en sorte. Assa préleva une certaine quantité d'argent et d'or dans les trésors du temple de l'Éternel et du palais royal, pour la faire porter à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui résidait à Damas. Il l'accompagna du message suivant: faisons une alliance comme il y en a eu entre nos ancêtres respectifs. Voici ce que je t'envoie de l'argent et de l'or. Je te demande en échange de rompre ton alliance avec Baéka, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. Ben-Hadad accepta la proposition du roi Assa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël, et ceux-ci frappèrent les villes d'Ion, de Dan et d'Abel-Maïm, ainsi que tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baéka apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Rama et fit cesser ses travaux. Alors le roi Assa rassembla tous les Judéens pour enlever les pierres et le bois que Baéka avait rassemblés pour fortifier Rama. Et il s'en servit pour fortifier les villes de Geba et de Mitzpah. C'est alors que le prophète Hanani vint trouver Assa, roi de Juda, et lui dit: tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante, dotée d'un très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui, sans partage. Tu as agi comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras pas de te Assa fut irrité contre le prophète, furieux contre lui à cause de cette intervention. Il le fit jeter en prison et faire au pied. À la même époque, Assa se mit à opprimer une partie du peuple. Les faits et gestes d'Assa, des premiers aux derniers, sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Assa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Assa rejoignit ses ancêtres décédés. Il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans l'une des tombes qu'il s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés, préparés par des embaumeurs, et l'on fit un immense brasier en son honneur. Merci pour ta belle lecture. J'espère que vous avez tous réussi à ça, vous avez bien suivi. Alors, est-ce que vous connaissez le roi Asa? Un petit peu, pas du tout. Si vous ne connaissez pas, c'est pas... Il y a plein de rois qui se succèdent. Il y a eu le royaume unifié, Israël, donc qui était le royaume unifié sous David, sous Salomon. Ensuite, il y a eu un schisme, ça vous parle, Juda d'un côté, Israël de l'autre. Et là, il s'agit d'Asa, roi de Juda. J'aimerais vous poser une question. Alors du coup, ça va être plus simple pour moi. Est-ce que, suivant la lecture de ce texte, vous pensez qu'Asa était un bon roi? Non. Ok, bonne, c'est bien. Qui d'autre? A-t-il bien agi? Non. Donc mauvais roi? On peut en déduire que oui, par rapport à cette lecture. Et pourtant, attention, suspense, ça arrive quand on lit ce qui s'est passé juste un peu avant, 2 Chroniques chapitre 14, verset 2. Verset 1, Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste.
Verset 2, il fit disparaître les autels des divinités étrangères, des hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées. Il abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Allons un petit peu plus loin. À un moment, il y a une armée qui vient contre lui au verset 8. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8, pour ceux qui suivent. L'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux, donc contre Asa et son peuple, avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa, on est au verset 9, marcha au-devant de lui et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, il pria « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Je m'arrête là. C'est très très dur ce que je suis en train de prêcher, d'enseigner. La fidélité. C'est Asa, c'est le plus long règne parmi les rois de Juda. Il est marqué dans 1 roi 15, verset 11, comme étant un roi juste comme son ancêtre David. Les 15 premières années de son règne, c'est un roi qui est fidèle à l'alliance de Yahweh, à l'alliance de Dieu. Il est là, il renverse les idoles que l'un de ses pères, Salomon, avait mis en place. Il supprime, il destitue sa grand-mère Maaka au poste de reine-mère, parce qu'elle avait mis une statue, un idole, une déesse, et les gens venaient. Et donc, du coup, il destitue sa grand-mère, quelqu'un de sa famille, parce qu'il est plus attaché à Dieu. Mais ça, donc il fortifie son royaume aussi bien spirituellement que militairement. Et on l'a lu là au verset 10. Vous avez vu ce verset 10 de 2 Corinthiens 14 s'il y en a qui ont les yeux là-dessus. 2 Corinthiens 14, verset 10. Tu lis ce verset, tu dis, le gars, il a une foi inébranlable, incroyable. C'est vrai, n'est-ce pas? On l'a lu. Les 15 premières années de son règne, incroyable. Il y a toujours un problème dans notre langue française, il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est qu'il y a toujours un « mais ». Vous savez, ce « mais ». Ce « mais » nous embête. Ce « mais », il faudrait qu'on l'efface. Incroyable, ces 15 premières années, mais. Les 16 autres années de son règne, il ne persévère pas. Dans quoi? Dans la fidélité envers Dieu. Il multiplie les fautes. Et ici, là, dans notre lecture du chapitre 16, on vient d'en lire 3. Et on va les voir plus en détail. C'est très, très dur ce que je suis en train de dire là. C'est très, très dur. Et vous voyez où je veux en venir, en fait. C'est que Dieu recherche, vous voyez, ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes fidèles, constants, fiables, qui ne l'abandonnent pas, qui sont toujours là. Et c'est très dur parce que, je prends mon exemple par exemple. J'étais, j'espère que je peux dire j'étais quelqu'un de colérique, c'est à ma femme de le dire. Je me suis amélioré. Il ne faut pas faire le malin. Quand on dit des choses. Je me suis amélioré, j'étais quelqu'un de colérique. Et je peux ne pas me mettre en colère pendant 365 jours, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et un jour je vais me mettre en colère. J'aurais failli parce que je n'étais pas fidèle à mes engagements. Comme c'est dur, vous voyez comme c'est dur. Là. Et c'est affreux parce que peut-être que les gens qui vont me voir vont me dire c'est quelqu'un qui est colérique lui ou là. Mais pendant 15 ans je ne suis pas mis en colère pour rien, et là tu m'as vu. Et ça nous montre qu'on est tous faillibles. Je résiste à un péché, je pêche pas, je fais pas. Et à un moment donné, boum, je suis tombé. Et donc ça montre notre infidélité. Et Asa, c'était le cas. On lit avant, on dit waouh, incroyable. Et là, dans le récit, et on va le voir plus en détail, eh bien, il a fauté par 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Asa? Il y a le prophète Hanani qui vient le voir. On va apprendre à partir du verset 7. On va décortiquer le verset 7 jusqu'au verset 10. Le prophète Hanani, il arrive, pas Panini, ça t'a fait penser à Panini. Hanani rappelle à Asa comment par le passé Dieu l'avait délivré d'une grande armée éthiopienne et libyenne. Il nous est dit dans le livre des Chroniques, les Chroniques ce sont des annales, ce sont des livres historiques avec des faits, avec des chiffres, avec des dates, avec la succession des rois. Il nous est dit qu'il y avait 1 million dans cette armée éthiopienne et libyenne. Et Dieu, le prophète, Dieu quand même, comment il a la grâce et l'amour envers nous. Il y a le roi Asa qui fait une grosse bêtise. Il va faire quoi? Il va faire une alliance
avec un autre peuple. Et Dieu, on l'a vu, Dieu c'est quoi? C'est quoi son nom? El-Kana. Il veut l'exclusivité. Pourquoi tu vas aller faire une alliance avec un autre peuple? L'alliance, elle est avec moi. Mais tu oublies ça. Tu fais une alliance. Et il se passe ce qui doit se passer. Et donc le prophète Hanani vient le voir. Et il va lui dire, il va lui rappeler. Il va lui dire gentiment, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, sachant que dans le passé, eh bien, Dieu t'avait délivré. Vous avez vu, on l'a un petit peu lu, c'était incroyable. Je vous encourage à le relire à la maison, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Et il vient lui faire ce reproche, et il dit, il y avait l'exemple passé de la délivrance divine. Et Dieu, tu ne l'as pas consulté, tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Et donc, en cela, tu as péché. Et donc, il nous est dit au verset 9, dans la suite de notre texte, « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui, sans partage. » Merci, tu l'as mis. Et je l'ai souligné. Dieu recherche, et c'est le but du message, c'est ce verset-là, il recherche ceux dont le cœur est tourné vers lui, sans partage. C'était comme un peu, en quelque sorte, un test, et tu as failli au test. Et dans son amour, dans sa grâce, Dieu il envoie un prophète. Et parfois, nous les pasteurs, on vient faire un petit reproche, on vient dire un petit truc. Et l'attitude d'Asa, elle a été affreuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu l'entendre. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a lu? Il l'a fait emprisonner. Il l'a fait emprisonner. Et on voit donc, récapitulons un peu ce qu'il a fait. Il a fait une alliance avec un autre peuple. En cela, il a commis une faute. Il y a le prophète Hanani qui vient, qui lui dit. Il ne l'écoute pas et il le met en prison. Et la dernière faute, c'est que même à la fin de sa vie, il avait encore une chance. Il avait mal aux pieds et il a préféré aller voir des guérisseurs que d'aller consulter Dieu. Ça fait beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Et en fait, ce que Dieu recherche avec le verset, tu peux remettre encore? Voilà, c'est des cœurs tournés vers lui, sans partage. Et Asa, en fait, a été partagé à ce moment-là. Alors, attention, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on va être parfait. C'est un encouragement à ce que nous puissions, en fait, avoir un cœur sans partage. C'est dans ce sens-là que je voulais lire ce passage et que je voulais vous encourager. Donc ce passage, il met en évidence l'importance de la confiance et de la dépendance totale envers Dieu, soulignant que ceux qui se confient en lui voient sa puissance agir en leur faveur. La réaction d'Asa souligne la fragilité humaine face à la correction divine. Et en fait, je voulais vous encourager à ce que, eh bien, si entre nous, y a quelqu'un qui vient et qui vous fait un reproche, et Asa, en fait, finalement, il le savait au fond de lui. Il savait qu'il avait mal agi, qu'il n'était pas bien. Mais il aurait pu écouter la voix du prophète et dire « Ok, j'accepte cela ». Mais il a voulu balayer et mettre en prison. Et moi, je me dis, mais combien de fois, parfois, dans nos vies, eh bien, en fait, on entend quelque chose qui peut être vrai sur nous, qui peut nous amener à changer, mais on préfère dire « Non, mais je mets ça de côté, je mets ça en prison ». Vous voyez ce que je veux dire? Je mets ça de côté, je mets ça en prison. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous. On a un encouragement ici à être fidèle. Vous allez voir où je veux en venir un petit peu plus loin. Passons à autre chose pour continuer à parler un peu de la fidélité. Jésus a parlé de la fidélité dans deux paraboles. Alors il parle de la fidélité de bien des manières, mais dans deux paraboles. Peut-être vous voyez lesquelles? Je vois, j'ai qu'à sourire. Bien joué, parabole des talents. Ok, super. Et puis une deuxième, donc il y en a une, c'est cool. Je l'ai dit. Du coup, la parabole de l'intendant malhonnête. Ça vous parle? On l'avait étudié lors de nos études bibliques. Et alors, on ne va pas aller chercher ces paraboles, ça prendrait beaucoup trop de temps, on ne va pas aller les lire. Mais dans la parabole des talents, il y a bien des enseignements, mais c'est quoi ce qui ressort? Je vais vous aiguiller. Vous vous souvenez, il y a... voilà, il y a le maître, il part, il donne 5 talents, il donne 2 talents, 5 talents à un, 2 talents à un autre.
un talent au dernier. C'est des immenses sommes d'argent. Et en fait, quand il revient, les 2 premiers ont doublé leur somme de départ. Et du coup, là, il y a un enseignement. Qu'est-ce que le maître souligne et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, exactement. Par 2 fois, il dit « bon et fidèle serviteur ». On voit que c'est souligné. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il part, il laisse des sommes d'argent, une somme d'argent astronomique, et les 2 premiers les doublent. Et en fait, il est content parce que les gens, en fait, avec ce qu'ils avaient, avec les biens matériels qu'ils avaient, eh ben, ils ont été fidèles et ils ont tout donné, tout rendu à Dieu. Et là, il est là l'enseignement. Et il souligne la fidélité. C'est ça qui est important. Il aurait pu dire au premier, ben, je te félicite plus parce que tu as ramené 2 fois plus que le deuxième. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas ce que tu peux ramener, tout ça. Ce qui souligne, c'est la fidélité. Tu as été là, tu as toujours été là, tu as fait le travail, tu t'es servi tes biens matériels pour moi, pour mon royaume. Tu étais à fond, tu étais fidèle. C'est ça qui souligne. Et c'est ça un des enseignements très importants dans la parabole des talents. Dans la deuxième parabole, c'est la parabole de l'intendant malhonnête. Et qu'est-ce qui nous est dit? Ah pardon, tu peux passer s'il te plaît, j'ai oublié de mettre. Voilà, parabole des talents, bon et fidèle serviteur. Bah, j'ai marqué, reviens. Merci, trop rapide. Parabole de l'intendant malhonnête. Je l'ai marqué, donc je peux pas vous faire deviner. Fidèle dans les petites choses, donc Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez faire des grandes choses pour Dieu? Oui, on va écrire oui. On veut faire des grandes choses. Eh bien, commencez à faire des petites choses. C'est ça. Si tu veux faire des grandes choses pour Dieu, alors commence à faire des petites choses pour lui, mais en étant fidèle. J'ai mis une citation d'Augustin, si tu peux mettre, s'il te plaît, merci. Les petites choses restent petites, mais être fidèle dans les petites choses est une grande chose. Et c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. C'est pas évident, en fait, à expliquer comme ça un petit message rapidement un dimanche après-midi, parce que la fidélité, comprenez, on l'a vu au début, ça englobe un tas de caractéristiques, un tas de choses. Mais ce qui revient tout le temps à la fidélité, c'est « je suis là ». Et j'aimerais vous dire à tous, on a tous été déçus par le manque de fidélité. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. On a tous été déçus par le manque de fidélité. J'aimerais prendre un exemple sur le mariage, 2 exemples. Un exemple sur le mariage et un exemple avec Pendragon. C'est pas lié les deux. Hein. Le mariage, on a tous été déçus. Mais je veux parler de fidélité, mais comprenez. Pas dans le sens ah, t'es pas fidèle, tu me trompes, pas dans ce sens-là. Je trouve qu'en fait, dans le mariage, on a été déçus parce qu'on ne s'est pas assez fidélisé dans des moments ensemble, dans des moments de partage ensemble. Donc, comme je disais, je ne parle pas d'aller voir ailleurs. Je parle de se dire, chérie, c'est notre soirée, tous les lundis soirs, viens, on discute, c'est un temps ensemble, c'est un temps de qualité. Dans le couple, on se voit tout le temps, mais là, c'est un temps de qualité, il est pour nous et c'est tous les lundis soirs. Imaginez un couple pendant 10 ans qui arrive à être fidèle. Chérie, tous les lundis soirs, c'est nous, on est là, on est ensemble, c'est solide, ça ne bouge pas, on a des moments de qualité. VS, un couple qui pendant 10 ans, bon, on s'était dit ça, mais on n'a pas pu, puis là, on n'a pas pu, puis là, on n'a pas pu. Vous comprenez? Il y en a un c'est lequel des deux qui va être plus épanoui, à votre avis? C'est lequel des deux qui va être plus avancé? Ben, la réponse, elle est simple. C'est le couple qui a passé du temps, qui a été fidèle. Et c'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, on est là déjà, ouais, bon, je vais lire comme ça vite fait. Mais en fait, plus on se fidélise, plus on se dit, tous les jours, j'ai la parole, tous les jours, je prie, tous les jours, là, c'est mon moment. Je me souviens quand je travaillais au CHU, une fois, j'étais dans la voiture, j'avais 30 minutes d'avance. Pour ceux qui sont au CHU, qui ont du mal à se garer, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas en moto, mais quand tu vas en voiture, donc tu vas vachement en avant pour trouver une place. Et parfois, quand tu la trouves, tu es vachement en avance. Et donc, moi, j'avais cette habitude. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je priais dans la voiture et je lisais la Bible. C'était mon temps avec Dieu. Et ça, c'était automatisé. Et une fois, toute ma vie, je m'en souviendrai parce qu'il y a un collègue que j'aime bien, il arrive, il toque à la fenêtre, je dis et j'ouvre la vitre, bien ça va, il me dit ça va et toi, tu arrives en avance aussi. Bon, tu viens? Et je dis non, vas-y, je te rejoins. Et je me souviens, il est parti, il fait
t'es bizarre, toi. Parce qu'il y avait le soleil, il faisait chaud, j'étais dans la voiture. Je voulais mon intimité, donc je laissais un peu les vitres, vous voyez ce que je veux dire, mais... et en fait, j'ai dit non, ça c'est mon moment. C'est mon moment, tu ne m'enlèveras pas. Et voilà. Alors, je suis pas en train de, je veux pas m'illustrer, je suis pas en train de dire que je suis parfait, que je suis le plus parfait. Je suis en train de dire que c'est de ça qu'on parle ici. C'est la constance. C'est dire faire un peu, mais le faire bien. Pas vouloir faire beaucoup, parce que si on fait beaucoup, on ne fera pas. C'est dans ce sens-là que je voulais vous parler de ça. Et pourquoi on a été déçus? Parce que quand il n'y a pas cette fidélité, quand il y a cet engagement, mais il n'y a pas cette fidélité dans l'engagement, c'est le fait de dire bah, je le fais, et je le fais vraiment, et ben, du coup il n'y a pas de construction. Et c'est pour ça que je veux parler de toi, Pendragon. Et d'ailleurs je te remercie, parce que Pendragon, tous les lundis matins, depuis 2 ans maintenant, depuis 2 ans, on se voit. Et forcément, bah, du coup, on a construit une relation. Je le connais mieux, il me connaît mieux, et c'est génial. Et moi, j'ai déjà hâte d'être à demain matin. Alors, comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être légaliste, il y a les imprévus de la vie. Évidemment, hein, je ne suis pas un illuminé en haut perché de la tour. Non, mais voilà, il y a des choses. C'est pas ça. On a eu des dates où on s'est manqué. On n'a pas fait tous les lundis, ça serait mentir. Mais c'est dans le principe. On est resté dans ce principe-là, dans ce schéma-là. Et du coup, bah, il y a une construction. J'imagine que toi, avec Laetitia, depuis quelques mois, ben, ton temps, tu l'as choisi, tu vois, tu passes beaucoup de temps parce que tu construis. Et c'est en ça. Et si vous voulez construire avec Dieu, eh ben, il faut du temps. Et il faut être là. Et il faut être présent. Et c'est ce que Dieu recherche. C'était ça mon message, c'était ça mon encouragement. Alors en conclusion, j'aimerais dire, voilà, c'est un fruit de l'esprit. Je sais que J.K. avait prêché sur les fruits de l'esprit la dernière fois, c'est ça? Il y avait les fruits de l'esprit. Merci de ne pas m'avoir contredit. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Et comprenez, la fidélité, une fois de plus, c'est pas facile à expliquer parce qu'en fait, ça vient englober tout ça. Et dire, ok, je ne suis pas parfait de ça, mais je suis là. Je ne demande qu'à apprendre. Je ne suis pas parfait de tout ça, mais je suis là, je veux lire, je veux méditer. Donc, vu que c'est un fruit de l'esprit, eh ben, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse avoir un temps de prière maintenant. Et après, on va avoir un chant. Et que chacun puisse, en fermant les yeux, s'examiner. Quelle est la faille dans votre fidélité? Parce qu'on en a tous, on n'est pas parfait. Et j'aimerais vous dire, heureusement que notre Seigneur Jésus, lui, est fidèle. Vous imaginez, je le dis déjà à certains d'entre vous,